Ils disent que la taille décide de tout, que l'homme le plus grand gagne toujours, mais dans les sports de combat, la taille ne garantit pas la survie. Seul le cœur agit. Des challengers de 68 kg jusqu'à des monstres de plus de 270. Aujourd'hui, nous verrons que se passe-t-il quand les petits gars détruisent les grands. Commençons par le déséquilibre de taille le plus fou de l'histoire du kickboxing. Lors de la finale du Kauno World Grand Prix 2004, le légendaire thaïlandais Kaoklai Kaenorssing est monté sur le ring avec à peine 70 kg pour affronter Mighty Mo, une masse samoane de 130 kg, presque le double de son poids. Kaoklai ne se battait pas dans sa catégorie, même pas dans le même univers sportif. Mais vu ça, il y a une telle demande de la finale. Mighty Mo est arrivé en ayant l'air de pouvoir manger Kaoklai au petit déjeuner. La différence était telle qu'on aurait cru à un sparring entre père et fils. Mais Kaoklai n'est pas monté sur le ring pour survivre, il est monté pour gagner. Le Thaïlandais bougeait comme l'eau, esquivant les coups de marteau du géant et répondant avec des combinaisons aussi rapides que l'éclair. Et alors, Kaoklai a fait l'impensable. Le japonais n'aurait parié un yen sur la victoire de Kaoklai Kaenorssing face au... Un petit peu déjà planté le décor, le garçon. Avait lui remporté le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminatoires. Mighty Mo qui avait battu lors des éliminatoires. Il a sauté, a tourné tout son corps dans les airs et a placé un parfait coup de genou volant directement sur la mâchoire de Mighty Mo. Le géant de 130 kg est tombé au sol comme un immeuble qui s'effondre. Et le voilà, ce chaos absolument vertigineux réussi par Kaoklai Kaenorssing. Extraordinaire, un night kick d'une incroyable beauté, d'une incroyable précision. Un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kg. L'arbitre a compté jusqu'à 10. Un homme qui pesait la moitié venait de le mettre KO brutalement, avec une technique digne d'un film, mais totalement réelle. Mais si un coup de genou sauté peut faire tomber un géant, la maîtrise pure du jiu-jitsu brésilien peut faire encore pire. La nuit du Nouvel An, 2003, le japonais Genki Sudo, qui ne pesait que 75 kg, a relevé un défi impossible. Le légendaire Eric Butterbean Esch, l'artiste du knockout de 190 kg, célèbre pour détruire ses adversaires avec ses poings dévastateurs. Dès le coup de cloche initial, Sudo a refusé d'échanger des coups avec cette montagne humaine. Il s'est immédiatement jeté au sol, l'amenant sur son terrain. Le combat! Butterbean, excellent boxeur mais sans défense en lutte, n'a eu aucune réponse. Around right now. Maybe he can get him tired. He's on his bike. Just run around and get him tired. Low kick. That's a pretty good ratio. That's a pretty good percentage, isn't it? Genki goes for the ankle. Can he get him down? He gets Oh my him God, down. are you kidding me? I'm telling you right now, Butterbean's in trouble. Okay, now he goes. Alors, Sudo a bloqué une clé au talon si serré qu'il a tordu la jambe du géant. Mais juste au moment où la pression allait tout casser, le round s'est terminé, sauvant le colosse de justesse. You know, he's so rolly, I don't think he really can get back up to his feet. He went to. Oh, now he's got Are you it. Now he's got it. The heel hook. He's in trouble. Butterbean's in big trouble. He's gonna have to tap out if he can't get it. Oh, the bell rings and saves I was about to say. Butterbean. Quelques minutes plus tard, au deuxième round, le géant a commencé à dominer, utilisant son poids pour contrôler le japonais. Mais la confiance a été sa perte. Oh, looked like he was going to try a front kick there. And then he uses the ropes for a drop kick, and now Butterbean lays on top of him. But here he goes again. Here he goes for the ankle again. Gonna try to land another heel hook. Uh-oh. Oh no, Butterbean is in a bad spot. That's it. That's it. He tapped. He tapped. Sudo s'est échappé, a inversé la position et l'a soumis en moins de 2 minutes. Sudo dansait au centre du ring tandis que Butterbean restait assis sur le tapis. Il se demandait probablement comment un homme 3 fois plus léger venait de le faire abandonner. Sudo a montré que la technique compense la taille. Le 31 décembre 2003, lors du Kauno Premium Dynamite, le technicien néerlandais Remy Bonjaski, connu sous le nom de The Flying Gentleman, est monté sur le ring pour affronter Akebono Taro.
Bonjaski ne pesait que 109 kg, tandis qu'Akebono était un ancien yokozuna de sumo, pesant 227 kg. Cela fait une différence de 118 kg. Et le contraste visuel était saisissant. Dès la cloche initiale, Akebono a essayé d'utiliser des tactiques de sumo. Pousser, charger, tenter de l'écraser comme au dojo. Mais Bonjaski était trop technique, trop rapide et trop discipliné pour être intimidé uniquement par la taille. Bonjaski a lancé un high kick puissant qui a mis le géant de 500 livres au tapis. L'arbitre a couru aussitôt alors qu'Akebono tentait de comprendre la situation. Rémi Bonjaski a vaincu une légende d'une demi-tonne grâce à sa vitesse, sa précision et son timing. Mais le cauchemar d'Akebono ne faisait que commencer. Son prochain adversaire rendrait cette défaite presque clémente. Bob Sapp était un monstre de 375 livres, une force de la nature. Mais lorsqu'il a affronté Akebono au Kauno, c'était lui le petit gars. Akebono était un yokozuna de 500 livres, le rang le plus élevé du sumo. Il a emmené toute sa famille pour le voir, ce qui allait s'avérer être une grave erreur. Dès la cloche initiale, Akebono a essayé de pousser Sapp comme dans un combat de sumo. Mais ça ne marche pas avec de vrais coups et un ring. Akebono, look at him just push Bob Sapp on. You don't see that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights, and right now he seems to be getting shoved around by Akebono. Akebono's kind of using a sumo. You know, he's going belly to belly and landed. Bob Sapp. Akebono just pushes Bob Sapp away and starts. He was so used to being close, he's automatically reverting back to sumo style. And that's the thing, Trey. That's what he knows. How long are you used to using that space? Good that right hand landed. There he goes again. Good combination landed by. Sapp s'est rendu compte que son adversaire n'avait aucune défense contre les coups et a commencé à lâcher des bombes directement au visage du géant, l'envoyant au tapis comme un arbre qui tombe. And then he holds it hits. How about that? Akebono no! is down. Bob Sapp has knocked down Akebono. Oh, great job by Bob Sapp to start using his inside punching. Akebono needs to get up. Is he going to beat the count? Le géant de 500 livres luttait pour se relever, tandis que toute sa famille le regardait, horrifié. Mais Sapp n'en avait pas fini, il lança une autre combinaison brutale qui l'envoya au sol, face contre terre, ressemblant à une grenouille géante. Finish Akebono in his first round, 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination, that is... Au final, Bob Sapp a donné à la légende du sumo une leçon brutale. Ne jamais emmener sa famille te voir échouer dans un sport que tu ne comprends pas. Mais si Sapp était le petit qui a vaincu le géant ici, dans le prochain combat, il serait le géant et le plus petit ne serait pas aussi gentil. Et Ikuisa Minowa est devenu une légende du art martiaux mixte japonais. Pour une raison, il était spécialisé dans la destruction des géants. Avec ses 1,75 mètres et 84 kg, Minowa avait l'air d'un gars ordinaire que tu croiserais de haut au supermarché. Mais sur le ring, c'était un tueur de géants. Le 26 mai 2009, Minowa a affronté Bob Sapp, le même Sapp qui venait de détruire Akebono. La différence de poids était absurde. Sapp dépassait Minowa de 190 livres. On aurait dit qu'il pouvait faire du développé couché avec deux Minowa, mais Minowa s'en fichait. Il avait étudié les faiblesses de Sapp SAP. À la cloche, il a aussitôt amené Sapp au sol. Sapp a tenté de se libérer avec force, mais Minowa le dominait déjà nettement. Single leg here from Minowa Man. Can he get Bob Sapp down? I go to canvas. This is exactly where Minowa. And I can choke perhaps. That's actually good for Minowa. He can turn it up if he gets. Minowa est passé dans son dos, a attrapé sa jambe et a verrouillé une clé de talon. Brutal! Avec la pression qui montait, Sapp a fait ce qu'il faisait toujours quand les choses devenaient difficiles. Here he's going for it. He's going for it now. He's got the Achilles lock. It's a good position with the leg up like that and the knee turned. It's a very vulnerable place for the Achilles lock. Il a abandonné.
Le monstre de 375 livres s'était rendu face à un homme de moins de 200. Des années plus tôt, un lutteur de 180 livres affrontait un géant encore plus grand dans un combat moins facile. Le 31 décembre 2004, lors du K1 Premium Dynamite, Akebono a affronté un autre cauchemar, Royce Gracie, la légende du jiu-jitsu brésilien qui a révolutionné le arts martiaux mixte. Royce pesait 180 livres, Akebono 500, soit une différence de 300 livres. Dès la cloche, Royce a réduit la distance, mais cette fois, le géant n'était pas là pour plaisanter. Akebono a essayé d'utiliser son poids et ses coups pour écraser le Brésilien, croyant que sa taille le sauverait. Mais Royce avait d'autres plans. La magie Gracie fonctionnait même contre des hommes 3 fois plus grands. Royce Gracie avait déjà montré que les géants tombaient. À Inoki, Bombay, 2002, nous avons assisté à l'un des écarts de taille les plus spectaculaires de l'histoire du arts martiaux, mixte japonais. Naoya Ogawa, judoka olympique de 230 livres, a affronté Antonio Géant Silva, un colosse brésilien de 385 livres, mesurant 2,18 m. Dès la cloche, le géant semblait avoir l'avantage, mais Ogawa avait passé sa vie à faire tomber des hommes énormes. En quelques secondes, il a réduit la distance, a fait un corps à corps et a utilisé du judo pur pour faire tomber le géant au sol. Une fois là, la taille n'avait plus d'importance. Ogawa a contrôlé, frappé et dominé avant l'intervention de l'arbitre. Ogawa a fait tomber son géant grâce au judo, mais le prochain combattant miserait uniquement sur la technique pure pour surprendre le monde. Au Abu Dhabi Combat Club 2005, le tournoi de grappling le plus prestigieux du monde, il y a eu l'une des démonstrations les plus incroyables de pure habileté. Marcelo Garcia, qui pesait seulement 77 kg, a concouru en catégorie absolue sans division de poids. Là, il a affronté Rico Rodriguez, ex-champion poids lourd de l'UFC qui pesait 136 kg, soit 59 de plus. Sans coup, seulement la technique contre la force. Rodriguez a essayé d'écraser et de contrôler avec sa taille, mais Marcelo bougeait comme de l'eau, changeant de position, refusant chaque tentative de contrôle. Ensuite, il a accompli l'impossible. Il a balayé un homme plus lourd de 130 livres, pris l'avantage et enchaîné une clé de talon. Rodriguez a frappé aussitôt, conscient qu'il n'y avait pas d'issue. Un homme de 77 kg venait de soumettre un ancien champion de 136 kg en pur grappling. Dans le jiu-jitsu, la technique est le grand égalisateur. Igor Vovchanchyn était une boule de démolition ukrainienne d'1,73 m et 100 kg, qui s'est fait une réputation sur un principe simple, avancer et détruire tout ce qui se trouve devant soi. Le 6 septembre 1997, lors de l'International Fighting Championship, il a affronté Fred Floyd, un géant de 350 livres qui semblait capable de couper Igor en deux rien qu'en s'asseyant sur lui. Floyd le surpassait de façon brutale par sa taille, utilisant son énorme physique pour l'intimider, même avant le premier coup. Dès la cloche initiale, Floyd a essayé d'utiliser son poids pour pousser et coincer Vovchanchyn comme un tyran de cour d'école.
Mais Igor n'était pas venu pour se faire bousculer, l'Ukrainien a commencé à lâcher des combinaisons brutales sur le corps et la tête du géant. Chaque coup porté avec une précision mortelle, visant le point faible du colosse. La taille de Floyd est devenue son pire ennemi. Plus il bougeait, plus il s'épuisait rapidement. Igor est resté implacable, avançant sans cesse, encaissant ce que Floyd lui rendait et répondant avec une violence calculée. Puis Igor a lancé une combinaison parfaite qui a éteint la lumière du géant de 300 livres, le laissant paralysé sans jambes. City, and this has just been one great bout as we go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks, this time with the left. He is tapped out. Brad Floyd has said he's had enough. Vovchanchin a démontré que lorsque la technique se combine avec la violence, la taille n'a plus d'importance. Et en parlant de technique, le prochain combattant démontrait un géant pièce par pièce pendant 12 rounds en utilisant une stratégie spéciale. Le 7 novembre 2009, à Nuremberg, en Allemagne, la boxe a assisté à l'un des combats pour le titre les plus absurdes visuellement de l'histoire. David Haye, boxeur britannique de 95 kg et 1,91 m, a défié Nikolai Valuev, le géant russe de 140 kg et 2,13 m, surnommé la Bête de l'Est, pour le championnat du monde World Boxing Association des poids trop lourds. Valuev projetait littéralement une ombre sur Haye. C'était comme voir un poids cruiser se battre contre un titan. Pendant des années, le Russe avait dominé ses adversaires grâce à sa portée, son jab et sa masse écrasante. Mais Haye n'est pas venu pour se laisser intimider. Dès la première seconde, il a utilisé ses meilleures armes. Vitesse et jeu de jambes, tournant autour du géant, entrant et sortant avec des combinaisons rapides avant de s'échapper de la portée. Valuev. So obviously losing a lot of his power. Difficult. Well, the best you can, but you don't know until you're in there. Il tentait de contrôler la distance avec son jab, mais Haye surgissait, frappait puis disparaissait. Anyone get a title shot that quick other than Pete Rabamaker who fought Floyd Patterson. And hopefully keep frustrating Valuev into making mistakes, but Valuev just can't time him. That good right hand again. Round après round, Haye a surpassé le géant sur le plan pugilistique, démontrant une vérité fondamentale. La taille ne signifie rien si tu ne peux ni toucher ni te défendre. There he is. Just doing exactly the same things. Is that David Haye is surviving? This is exactly what we need. A lot more positive late on in the... Pour les rounds de championnat, le colosse de 140 kg était épuisé. Chaque coup était plus lent, sa défense s'est effondrée et Haye l'a démantelé avec une précision chirurgicale. The crowd saying I've won this, you know. He certainly made Valuev look very silly, and I just wonder whether we're heading for a big... Quand la cloche a sonné, aucun doute subsistait. David Haye a gagné par décision et est devenu champion du monde, surpassant un homme qui le dépassait de plus de 45 kilos. Mais ce que Haye a fait avec des gants, un autre homme le ferait dans une cage contre un géant encore plus grand. Wagner, surnommé Zuluzinho, était un monstre brésilien de 390 livres. Avec ses 2,3 m et une allonge énorme, il avait écrasé ses adversaires en utilisant uniquement sa force et sa taille. Le 31 décembre 2005 au Pride Shockwave, Zuluzinho a affronté Fedor Emelianenko, expert en sambo de 220 livres. À côté de lui, Fedor semblait être un gars ordinaire. La différence était de 125 livres et les paris étaient en faveur du géant. Mais lorsque la cloche a sonné, Fedor n'a pas reculé, il a réduit la distance et a mis le géant à terre d'un seul coup. Lorsque Zuluzinho a essayé de se relever, un autre coup l'a envoyé directement au sol à nouveau. Quick, that's one of the quickest left hands I think I've ever seen thrown by Fedor. And Fyodor Emelianenko, an absolute machine. A barrage of hammerfist. Fyodor Emelianenko sends. Fedor a démontré la vérité que tous ces combats partagent. La technique, dite l'endurance, et l'intelligence l'emportent toujours sur la taille.
Fedor a écrasé un monstre de 390 livres. Mais cela ne se compare pas à ce qui s'est passé lors du plus grand déséquilibre de taille de l'histoire des sports de combat. Le 5 mars 2011, lors du tournoi Kauno à Budapest. Bob Sapp, la bête américaine de 170 kg, terrifiant au Japon et en Europe, a affronté Kunkli Tivadar, un champion hongrois de Muay Thai, ne pesant que 77 kg. Lorsque le combat a commencé, Sapp a chargé avec des coups puissants pour tout finir en quelques secondes. Mais Tivadar est resté calme, garde fermée et a attendu le moment précis. A bobszednek tartani kell Tivadart, és ettől fogja verni, hogy ha így marad pár perc múlva, a bobszot akar. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És lenn van bobszet. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint lenn van. Ott mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázni! Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldjön, a bobszet megőrült! Et alors, l'impossible s'est produit. Sapp a exagéré avec un coup et Tivadar a contre-attaqué avec un point net qui a envoyé le géant au sol. Nehogy botrány legyen! Nehogy botrány legyen! Csak nem lesz belőle. Tivadar nagyon jól csinálja, nagyon jól csinálja Joravicsa. Kész, vége! Egy könyökös! Un combattant de 77 kg venait de terrasser le physique le plus intimidant du sport. Une fois de plus, il est devenu clair que la taille ne compte pas si tu ne sais pas t'en servir. Chacun de ces combats a prouvé la même vérité. Le cœur, la technique et la volonté ignorent mal les kilos et la taille.